dirigeons vers Abu Dhabi, la capitale des Émirats. Le miracle de l'or noir a fait de ce néant séculaire un géant planétaire. L'émirat d'Abu Dhabi est riche, richissime même, et n'hésite pas à le faire savoir. La démesure des gratte-ciel, la mosquée pharaonique de Sheikh Zayed et l'Emirate Palace en témoignent. Avec la plus grande concentration de bâtiments culturels du XXIe siècle, Abu Dhabi est prête à défier tous les records du monde. Bienvenue dans une ville passionnante où tout bouge constamment. Nous nous dirigeons vers l'île de Saïdia, qui signifie l'île du bonheur en français, et qui est une île de 2700 hectares, située à 500 mètres au large de la ville d'Abu Dhabi. Cette île fait l'objet d'un grand programme d'aménagement visant à en faire un gigantesque complexe touristico-culturel. C'est là qu'a été construit le Louvre Abu Dhabi. Le Louvre Abu Dhabi, premier musée universel dans le monde arabe, est inauguré le 8 novembre 2017. Avec quelques 600 œuvres répertoriant les différentes civilisations dans le monde, ce musée se veut comme un message de tolérance contre le fanatisme. La ville-musée conçue par l'architecte français Jean Nouvel est le fruit d'un accord intergouvernemental signé en 2007 entre Paris et Abu Dhabi. 13 musées français ont prêté au total 300 œuvres à l'ouverture. D'une durée de 30 ans, l'accord qui inclut la marque Le Louvre et l'organisation d'expositions temporaires prévoit une indemnité de près de 1 milliard d'euros. Contrairement à d'autres musées, le Louvre d'Abu Dhabi met en lumière les thèmes universels et les influences communes entre les civilisations sur les 23 galeries que compose le musée. L'architecture du Louvre Abu Dhabi est inspirée des médinas arabes avec un ensemble de 55 bâtiments blancs. Nous pouvons déambuler dans les espaces de promenade surplombant la mer sous un dôme de 180 mètres de diamètre composé de 7850 étoiles en métal à travers lesquelles les rayons du soleil créent ce que Jean Nouvel appelle une pluie de lumière, inspirée des palmeraies et des souks. Le coût de construction du musée a été initialement estimé à plus de 600 millions d'euros. Abu Dhabi signifie littéralement « père de la gazelle ». C'est le plus grand et la capitale de la Fédération des Émirats Arabes Unis. L'émirat compte 2 800 000 habitants et Abu Dhabi ville un peu plus de 1 200 000, alors qu'en 1950 il n'y avait que 4 000 habitants. Près de 80% sont des non-résidents et représentent 220 nationalités.
impressionnant que j'ai trouvé, mais une pure merveille. Je suis tombé sous le charme. La construction s'est étendue de 1995 à 2007, soit 12 ans de travaux pour un coût total d'environ 400 millions d'euros, et est le fruit d'une collaboration d'ingénieurs et d'artisans internationaux, ainsi que de 2500 ouvriers travaillant sur place à 40 degrés à l'ombre. La mosquée de Cheikh Zayed se compose de 4 minarets de 107 mètres de hauteur, 82 dômes de 7 différentes dimensions et la capacité de 30 000 personnes qui puissent faire la prière à l'intérieur. La salle de prière principale elle peut prendre 6 000 personnes. Puis toute la mosquée elle est entière construite avec de marbre et aussi qui a été importée de plusieurs pays. Aussi à l'intérieur, dans les couloirs, il y a 1000 colonnes teintées d'or, de feuilles d'or. Aussi, dans la salle de prière, il y a la plus grande tapis du monde, tissé en Iran, par 200 femmes. Et le Cheikh Zayed, le fondateur, est enterré. Ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que lorsque l'on se trouve face à cette œuvre d'art, on en perd tous les mots et les superlatifs s'envolent. On reste juste béat de contemplation devant cette pureté, ce blanc qui tranche avec le ciel bleu, cet or discret qui colore les colonnes, ce marbre lustré qui brille et les bassins environnants dans lesquels sa beauté se reflète. Elle n'est pas au top cette mosquée, elle est juste superbe, à tel point que de nombreuses personnes font une comparaison discrète avec le Taj Mahal. À elle seule, elle justifiait notre voyage. والذكريات جاية في البال